Bonjour à tous et on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo et on se retrouve sur la dernière wave de Cloudspire du chapitre 2. Alors pour information, il n'y a pas eu d'interruption en fait entre la wave 4 et la wave 5. Donc si vous avez laissé des commentaires sur la wave 4, eh ben désolé, je ne pourrai pas répondre. Voilà, ça sera trop tard parce qu'en fait moi il n'y a pas d'interruption là. Par contre vous, effectivement, il y aura une interruption. Donc si jamais vous avez laissé des commentaires de problèmes de règles sur la wave 4, je ne pourrai pas les corriger pour la wave 5 évidemment. Bah allez, c'est parti, sans plus attendre, on y va. Donc, les ventes, on lance le dé comme d'habitude. Un. C'est quoi un? J'en sais rien. Alors, un, c'est quoi? On l'a déjà fait ça. Oh là là. Ah, ça, c'était pas cool. Retirer. Donc, retirer en bas, un upgrade en bas de chez moi et de chez les Groven Thunder. Bah, je vais retirer l'upgrade de cette tourelle-là, en bas. Voilà. Donc, elle passe à un. Pourquoi? Parce que là, le but, c'est vraiment de défendre celle-là, hein. Et puis bah, je vais retirer pareil sur celle-là. De toute façon, lui, il n'y en a qu'une, hein. Donc hop, je retire l'upgrade en bas. Du coup, il a plus de range, il a juste 2 d'attaque. À 1 de range. Voilà. C'est bon pour les ventes. On passe income phase. Donc l'income phase. Ah, attendez, wave 5, ça me dit un truc. Sur les ventes. Si Drang est déployé. Bah ouais, il est déployé, il est là. Drang. Ah, elle reçoit. Ah, c'est bien ça. Si Drang est déployé dans cette wave ou si elle est déjà en jeu, elle reçoit un range. On ignore ses capacités upgrade. Ah, bah c'est bien ça. C'est cool. Du coup, elle reçoit un range gratuit. Waouh! Pour une fois que le jeu il est avec nous. Donc, je lui mets un range en plus. Bon, il lui reste qu'un point de vie, mais bon, c'est pas mal quand même, hein. Du coup, mine de rien. Ensuite, on voit que j'ai 13 sources plus 3 grâce à ma capacité, donc ça fait 16. 16. Et regardez, j'avais 9. Donc là, autant vous dire que je suis à 20 en fait, hein. Voilà, tout simplement. Je peux pas aller au-delà de 20. Au-delà de 20. 19, 20. Voilà. Bon, bah voilà, je suis à 20. Ensuite, le market phase. Les Groven Thunder, ils achètent un mec héros ou un mec mignon ou un escape. Donc, mec héros ou mec mignon. Donc, je prends 3 du market. Une, 2, 3. Un mignon. Nomade. Un upgrade. Back to the future. Je sais pas ce que ça veut dire. Et un mignon. Improve. Donc là, eux, c'est eux qui commencent. Ils achètent du coup un, un, un mercenaire mignon. Bah là, je pense que l'on choisit. Ou alors attendez, je vais regarder au niveau des règles. Alors. Ah non, c'est celle qui coûte le plus cher en source qu'elle prend. Quand il y a plusieurs options, c'est celle qui coûte le plus cher en source. Donc c'est lui qu'elle prend. Parce que c'est celui, il coûte 3 de source. Alors que l'autre, il coûte que 2. Donc c'est lui qu'elle prend. Et lui, il a Improve. Alors on sait pas ce que c'est, il faut qu'on regarde. Donc lui, elle l'achète. Donc ça sera pour son déploiement, certainement. Donc je reprends un nouveau, hein. Hop, je reprends un nouveau. Et c'est un élite dueliste. Waouh, il me plaît bien lui. Avec assaut. Il me plaît même très bien. Donc du coup, je vais regarder donc du coup Improve. Donc Improve, ça me dit quoi? Lorsque cette unité termine son mouvement adjacent à une tour alliée, vous pouvez dépenser 2 sources pour ajouter une amélioration à cette tour. Ça c'est bien ça. Dommage que j'ai pas pu l'avoir. L'IA, je regarde sur l'IA si Improve, il y a quelque chose pour elle. J'ai pas l'impression.
Alors, info. Ah si, si, il y a un truc pour elle. La première fois, alors la première fois, improve, ici. La première fois de chaque wave que cette unité termine son mouvement adjacent à une Spire friendly, donc à ami, on ajoute une upgrade attaque en haut de la Spire. Une fois par vague, on peut le faire. Mais ça m'étonnerait qu'elle va aller une tourelle amie parce qu'il n'y a que elle là-bas pour cette faction-là et elle va pas aller là-bas parce qu'elle veut détruire en bas. Donc du coup, ça lui servira à rien. Et elle l'a bien fait de la prendre parce que moi j'aurais pu upgrade à mort mes tourelles, quoi. Clairement. Donc là, c'est à moi. Tiens, je vais garder en même temps assaut. Tant qu'à faire. Lorsqu'une unité amie adjacente bat une unité adverse. Non, pardon. Lorsque cette unité attaque une tour, retirez l'amélioration du bas de la tour avant d'infliger des dégâts. Ah oui, d'accord. Bon, c'est pas. Bon, ça m'intéresse pas vraiment, mais bon. De Je vais acheter. De toute façon, avec ma source, je verrai. Ah si, si, avec ma source, je vais faire des trucs. Je vais payer. Je vais mettre deux tourelles ici déjà. Faut que je calcule pour savoir si je peux l'acheter. Donc là, je vais mettre deux tourelles. Et je vais mettre une siège tower qui me coûte 6. Et une lance launcher qui me coûte 6. Ça me fait 12. Donc là, ça me fait 12 déjà. Après, j'aurais bien voulu améliorer celle-là. Pour améliorer celle-là, bon, quoique. Oui, si. J'aurais bien voulu améliorer celle-là. Pour améliorer celle-là, il me faut un, 2, 3, 4. Il me faut 4. Et pour améliorer celle-là, un, 2, 3. Non, celle-là, elle est full. Celle-là, elle est full, je peux pas l'améliorer. Celle-là, je peux l'améliorer. Ça me coûte 4 pour l'améliorer. Donc là, on imagine, je paye 4 pour l'améliorer. Donc, je paye 4 pour l'améliorer. Il me resterait 4. On imagine. Et il me resterait 4. Et vous voyez que le bonhomme, il coûte 6. Donc, j'aurais pas assez. Et avec les 4 qui me restent, je pourrais améliorer celle-là à 2. Et améliorer celle-là à 2 pour mettre des machins. Ouais, je vais faire ça. Je vais faire ça, ouais. Donc, malheureusement, je peux pas l'acheter. Parce qu'il me reste pas de sous. Par contre, Back to vos futurs, je vais quand même regarder ce que c'est. Une fois par vague, à la fin de votre tour, pendant la phase d'assaut, cette unité peut se déplacer et attaquer même si elle a déjà fait ce tour. Ah ouais, c'est vraiment sympa, hein. Mais pour le coup, bah non. Bah du coup, j'achèterai rien. Parce que je peux pas. Dommage. J'aurais bien voulu acheter le mignon là pour m'aider à me défendre. Parce qu'il attaque quand même à 3, hein, c'est pas Jojo Clodo. Mais j'aurais pas assez de revenus. Parce que là, ça me fait 6 et 6, 12. Plus 6, 18. Si je l'achète. 19, 20. Il me reste 2 points. Ouais. Bon, remarque, c'est potentiel. Parce que de toute façon, je peux pas poser d'autres tourelles. Parce que ça, c'est le mining. Le mining, il est hors de question que je pose ça là. Parce que. Ah, quoique, elle a un de fortification. Ouais, bon, un de fortification, c'est pas le top, quoi. Bon, je vais pas poser une mining, hein, ça c'est clair. Donc, soit je pose des lance launchers, soit des sièges towers. Donc, après, je pourrais poser une dispatch, ça me coûte 4, ça à la rigueur. Ouais, mais bon. Ça me coûte 4. Ça fait qu'il me reste 2. Ouais, ça vaut pas le coup. Non, je pense pas. Non, je préfère, faut pas qu'elle soit détruite. Donc, faut pas qu'elle soit détruite, donc je préfère faire ça. Tant qu'à faire. De toute façon, je vais avoir combien de points au total? Si j'ai beaucoup de points, je peux peut-être sortir un. J'ai 13 points. 13 points, c'est pas folichon, hein. 13 points, je vais peut-être sortir des dispatchs. Ouais, 13 points, c'est beaucoup quand même, hein.
Ouais, ouais, il y a combien? Il y a beaucoup d'unités en face, hein, attention, hein. Donc il va falloir défendre un max, hein. Ah, je vous le dis, hein, il va falloir défendre un max. Il y a beaucoup, beaucoup, beaucoup d'unités, hein. C'est la dernière wave, hein. Il faut absolument pas qu'il me détruise mes tourelles, hein. Sachant qu'il y a lui, hein, qui va spawn, hein. Il y a lui qui va venir nous embêter, hein. Qui a 3 de range. Donc là, il faut absolument avoir des unités pour défendre, hein. Il faut pas avoir des unités de PD là, hein. Clairement. 18. 18. Je réfléchis à si je l'achète ou pas. Il est quand même pas mal, l'élite dueliste, hein. Il est quand même pas mal, hein. Pour m'aider, il est quand même bien, hein. Mine de rien, c'est pas Jojo Clodo, quoi. Euh, C'est qui commence, ça? C'est les Groven Thunder qui commencent. Les Groven Thunder qui commencent en plus. Est-ce que je l'achète ou pas? Après, lui, il tape que à 1. Il tape que à 1, lui, hein. Il est pas non plus. Voilà, quoi. Il tape que à 1. Les autres ennemis, là, les Trids, ils tapent à combien les Trids? Ah si, les Trids sont forts, je crois. Ah, les Trids sont quand même balèzes, hein. Ils tapent à 2. Les Trids, ils vont m'embêter. Les Taproot, ils vont spawn les War machin, là, je sais pas ce que c'est. Ah, les War Briards, là, c'est les sangliers, donc ils sont un peu relous. Grizzlied, Ogrenbro. Ah putain, ils sortent tous les gros, là, hein. Waouh, 6 HP. Ah oui, oui, là, ils sortent tous les gros, là, hein. Waouh. Masse HP. Ah ouais, non, là. Waouh. La dernière vague, elle rigole pas, hein, moi je vous le dis, hein. Il y a intérêt de- il y a intérêt d'avoir de l'attaque, hein. Putain. Après, l'avantage que je peux avoir, c'est qu'ils sont pas à distance. Donc, plus je vais commencer à les taper tôt, mieux c'est. Une, 2, 3. Vous voyez, déjà rien qu'ici, je peux commencer à les taper avec cette tourelle-là. Donc, c'est pour ça qu'il faut absolument que je l'upgrade celle-là. Donc, non, je vais pas l'acheter. Allez, allez, j'achète rien. J'ai pas assez de sous. Ensuite, build phase. Bon, ben, alors on a dit. Bon, il faut absolument que je les construise, hein, j'ai pas le choix. Donc, si c'est 6, 12, donc je m'enlève 12 déjà. Donc, deux tourelles ici. Une, 2, 3, 4, 5, 6. J'en ai 6 sur le champ de bataille, tout va bien. Alors, une tourelle ici. Donc, 2 de range, 1 d'attaque. Voilà. Une tourelle. Alors là, du coup, je n'ai plus de tourelle. Puisque pendant ce que m'a fait Bruno, quand j'ai reçu le colis, j'en avais une qui était cassée. Et j'ai pas pu me procurer de la glu. Faut que je me la procure d'ailleurs. Alors, est-ce qu'elle va tenir comme ça? Tant qu'à faire. On va voir. Donc là, attendez, je vais d'abord mettre les trucs. Donc c'est un yin. Donc un yin. Si elle tient comme ça, là, je peux la mettre. Sinon, bah, j'en mettrai une autre. Exceptionnellement. En attendant que je me procure de la glu. Non, je crois pas que ça va tenir, hein. Ouais, quoique, si, c'est bon. Faut pas la bouger, mais ça passe. Voilà, faut pas la bouger, quoi. Ok. Alors, je vais mettre mes petits dés, que j'aime bien. Donc elle a un d'attaque, 2 de range. Elle à côté, elle a 3 de range, un d'attaque. Voilà. Donc ça, c'est bon. Après, donc je fais les upgrades. Donc j'upgrade elle. Donc je lui rajoute un d'attaque. Donc elle passe à 2.
Et ça me coûte 4 sources pour le faire. Donc je paye 2 et il me reste 4. Voilà. Il me reste 4 sources. Et avec mes 4 sources, je vais upgrade les 2 tourelles là. Et je vais leur donner à chacune une fortification chacun. Pour acheter une fortification à une tourelle, ça coûte 2 de sources. Donc une fortification à elle, ça me coûte 2. Et une fortification à elle, ça me coûte 2, je suis à 0. Sauf que, bah elle, ouais, du coup, j'aurais dû le mettre avant. Ok, va se casser la gueule. Une fortification, ça me coûte 2. Voilà. Ok, on est bon. Au moins, elles ont toutes des fortifications. Comme ça, s'ils veulent me les détruire, il faut au moins qu'ils fassent 2 dégâts, quoi. Donc potentiellement, ça peut être pas mal. Phase de déploiement, donc les Groven Thunder, ils mettent Trid et Trid ensemble. Amélioré, donc Trid et Trid amélioré, hop. Ensemble, 5 HP. 1, 2, 3, 4, 5. Ok. Ensuite, Trapout, Trapout, Trapout. 3 Trapout non ensemble et non améliorés. En même temps, c'est logique qu'ils ne soient pas améliorés, parce que sinon ils summon plus. Donc c'est normal. Donc 3 HP, 3 HP et 3 HP. Donc Traproot, Traproot, Traproot. Et s'ils sont en dessous. Hop. Comme ça. Ensuite, Grizzly et Ogren Gros groupés ensemble. Donc Grizzly, il est au-dessus. Donc Grizzly, il est au-dessus. L'ogre, il est en dessous. Donc 6 HP. Ouais, je vous dis, ils sortent les gros là. 3, 4, 5, 6. Ils sortent les gros. Hein. Voilà. Et le mercenaire en dessous. Qu'ils ont acheté ici, il est en dessous. À 4 HP. 1, 2, 3, 4. Ah, ils sortent vraiment les gros là. Hein. Ils ont. Waouh! Donc c'est le mercenaire en bas. Ensuite, ça. Taproot. Trid. La tour de malade. La tour de malade qu'ils ont. Autant vous dire que là, en termes de points, ils sont beaucoup plus que nous. Hein. Voilà. Pour leur pile à eux. Autant vous dire que c'est un truc de malade. Vous avez vu la tour? N'importe quoi. Ils ont au moins que 50 points là-dedans. C'est n'importe quoi. Et moi, du coup, j'ai 13 points. Alors, regardons ce que j'ai. 13 points. Et il me faut beaucoup d'unités là, je vous avoue. Je vous avoue qu'il va me falloir beaucoup d'unités pour les tuer. Hein. Ça, c'est clair. Je me demande si je sors pas un Forzaken. Forzaken, ce qui m'embête, c'est le dé quand même. Hein. Mais bon, il fait tellement mal, il tape à 4 quoi. Waouh! J'avoue qu'il est fort quand même. Hein. Le siège source, il est fort aussi. Hein. Il peut attaquer quand même à. Il attaque à 2, à 4 de range. Il est super fort. Il coûte cher. J'ai combien de points? 13 points. Il me faut des unités qui sont quand même assez costaudes là pour le coup. Euh, Ouais. Est-ce que je prends un Forzaken? J'ai 13 points. Vous imaginez un Forzaken, ça fait 7 points. S'il attaque pour. Ouais, non, ça va être chaud un Forzaken. Je pense que je vais prendre 2 Aegis déjà. 4, 4, 8. Bon, ils sont pas améliorés, hein, je suis désolé, mais voilà.
Je vais prendre 2 Aegis parce que c'est quand même des unités qui ont 3 points de vie mais qui ont armure. Donc il me faut des unités vraiment costaudes là pour cette dernière vague. Donc je vais en prendre 2, ça va me faire 8. 8. 9, 10, 11, 12, 13. Voilà, j'en ai 4 moi. Par rapport à lui, j'en ai pas beaucoup, hein. Mais c'est tout ce que je peux prendre. J'aurais pu prendre un siège tower, enfin une source siège. Une source siège, c'est quand même 3 de mouvement, c'est beaucoup, hein. Le but, c'est pas d'aller trop vite non plus, hein. Parce que le but, c'est de les ramener pour les péter un par un, quoi. Le but, ce serait de les bloquer là, comme ça mes tourelles peuvent les tuer. Vu qu'elles ont les. Pardon, elles ont les ranges. Faudrait qu'avec mon héros, je descende pour essayer de les bloquer un peu. Mais il y a lui là, qui va venir nous embêter. Lui, sa marque, c'est une unité la plus proche. Donc là, lui, au début, il va vouloir attaquer mon héros. Mon héros n'a que un d'attaque, hein. N'a que un point de vie, pardon. Elle a. Bon, par contre, elle a 4 de range. Et lui, il a que 3, donc je peux peut-être jouer là-dessus. Le fait que j'ai 4 de range. Ça peut peut-être valoir le coup. Mais lui, il va faire tout le temps un de dégâts à chaque fois, hein. Ouais. Mhm. Je me tâte. Mais bon, en même temps, l'armure, ça fait que lui, il va pas pouvoir les taper, hein, avec un armure. S'en fout, quoi. Ouais, non, je pense que ça me paraît pas mal comme ça, hein. Ça me paraît pas mal. On va voir ce que ça dit, mais ouais, en espérant qu'il n'arrive pas à détruire mes toiles, quoi. 4 de range. 4 de range, c'est quand même fort, hein. J'avoue. 4 de range de dégâts, c'est quand même fort, hein. Mais bon, une fois qu'elle est au corps à corps, elle a 5 PV, quoi. C'est le problème. Non, je vais essayer comme ça. Je vais essayer comme ça. Alors, comment je vais les mettre? Je pense que les deux Aegis, je vais les mettre ensemble. 3 HP. Donc, quand il y en a un qui va mourir, un autre va spawn. Le dispatch, je vais le mettre derrière. 2, 3. Parce que le dispatch, il a range, donc je vais le mettre derrière. Et je vais peut-être mettre le Battleborn au-dessus. Ouais. Non, il se déplace à 3. Donc, je vais le mettre devant. Je vais faire comme ça. Je vais faire tac. Il se déplace à 3, donc je vais plutôt faire tac, tac et tac. Voilà ma préparation. J'espère que ça va aller, hein. Là, en toute honnêteté, ça va être compliqué. Ils sont énormes. Regardez ça, la tour qu'ils ont. Regardez tout ce qu'il y a. C'est juste, waouh. C'est juste what the fuck, quoi. Alors là, il y a intérêt de bombarder, hein. On va voir ce que ça dit, mais ça va être compliqué, hein. Bon, c'est eux qui commencent. Du coup, on passe à la phase d'assaut. Donc, mouvement. Donc, lui, s'il veut bouger, c'est l'unité la plus proche. Donc, ça va être mon héros qui est là. Donc, ce que je vais faire, c'est que je vais d'abord faire bouger les minions. Donc, 1, 2, 3, parce que eux, ils se déplacent à 3. Eux, ils se déplacent à 2. 1, 2.
Lui, il se déplace à 2. 1. Lui, il se déplace à 2. Voilà, bon, bah, il n'y a pas, y a pas d'autre choix. Lui, du coup, il se déplace à 2. Il peut aller voir les forêts, mais là, il n'y a pas de forêt. Bah, là, il est bloqué, du coup. Voilà. Il est bloqué, donc il peut pas bouger. C'est pour ça que je déplace les minions en premier. Il se fait avoir. Parce que c'est nous qui choisissons, hein, en tant que joueur pour l'IA. Attaque, alors attention, parce que lui, il a 3 de range. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Il peut attaquer ma tourelle qui est là. Donc, effectivement, je pense qu'il va attaquer ma tourelle. 1, 2, 3. Ouais, il attaque ma tourelle hein, avec 1 de dégâts. Donc, il lui enlève, malheureusement, l'upgrade que je lui ai acheté. Bah ouais, comme ça. Il l'a attaqué. Bon, à moi de jouer. Mouvement. Bah moi, je vais jouer mon héros en premier. Donc, mon héros a 4 de range. Donc, si je me mets là, 1, 2, 3, 4, je peux le toucher. J'ai 2 de mouvement. 1, 2. 1, 2, 3, 4. Je peux le toucher aussi. Il peut pas me contre-attaquer. Parce que la range... attendez, je vais quand même vérifier la range. Mais la range, c'est contre-attaque. Hein. Ouais, c'est ça, ouais. Oui, faut bien que je prenne en compte la retaliate. Donc lui, il a 3 de range. 1, 2, 3. Il peut pas me retaliate sur elle. Donc ça m'arrange. En même temps, elle peut attaquer aussi lui. Hein. Lui, il est plus fort. Hein. Mais bon, lui, il m'embête moins que lui. Ah mais non, oui, mais non, mais il attaque pas à 1, lui, pardon. Hein. Lui, regardez, il a 2 attaques là. Hein. Il attaque à 3, pardon. Lui, il attaque à 3. Il est extrêmement fort, lui. Waouh, il est extrêmement fort. Donc, mouvement de mes minions. Je sais pas si on va y arriver. Hein. Ah, attendez, j'ai fait une erreur. Enfin, j'ai pas fait une erreur, mais là, mes tourelles, ça me coûte, grâce à ma carte, ça me coûtait 1 de moins. Donc là, ça me coûtait 5 et 5, donc j'avais 2 ressources en plus. C'est pas négligeable, hein? 2 ressources en plus. Je pouvais remettre, avec les 2 ressources en plus, je pouvais remettre une upgrade sur celle-là en fortification. Donc je le fais. Parce qu'elle est à 3 plus 1, 4. Voilà. Vu que j'ai payé 2 de coups de moins grâce à ma carte que je ne m'avais pas donné, ça me permettait de faire une fortification en plus. Voilà. Super. Donc mouvement, allez. Donc 3. Alors, je suis désolé parce que vous voyez mal du coup. Donc 3 pour ici. 1, 2, 3. Donc j'arrive là. Lui, il a 2. 1, 2, il suit derrière, hein, tout simplement. Et lui, il a 2, il suit ici. Voilà, ça suit. Mes mignons, ils sont doucement. Et ils vont doucement, mais sûrement. Fire attack, de toute façon, il n'y en aura jamais pour l'IA. Parce qu'il n'y a qu'une tourelle là qui a plus que 1 de range. Donc autant vous dire qu'elle ne sert plus à rien. Donc je vais à chaque fois sauter cette phase-là, ça ne sert à rien. Et du coup, après, ben, exploration s'en fout. Et après, attaque. Donc elle peut attaquer autant lui que lui. Elle attaque lui. Hop, 1 point de dégâts. Que je n'ai pas d'upgrade d'attaque, non. Donc 1 point de dégâts. Il n'y a pas de retaliate parce que lui, il n'a pas la distance. Voilà. C'est tout. À l'IA. Alors, l'IA. 3 de move. 1, 2, 3. Oui, il progresse vite. Hein. Lui, il a 2. 1, 2. Lui, il a 2. 1, 2. Et lui, il a 2. 1, 2. Lui, il a 1, le grizzly, là. Hop, 1 de move. C'est un train, le truc. Et lui, il ne peut toujours pas bouger parce qu'il peut pas aller là. Il a pas le droit, il a que la forêt, donc il peut pas aller sur les deux. Malheureusement, donc il est bloqué, il peut pas sweep, hein, il peut pas swap, donc là, bah, il peut pas bouger, il reste là. Après, il a 3 de range, hein. 1, 2, 3, bah non, il peut pas mettre 1, 2, 3, bah si, il va attaquer ma tourelle encore une fois. Ensuite, bah là, du coup, Spire attaque. C'est à moi, du coup, maintenant d'attaquer. Alors,
Je vais commencer par attaquer cette tourelle-là. Et cette tourelle-là. Donc elles ont toutes les deux un d'attaque. Et je vais attaquer, donc ça me fait 2 dés, hein. Et je vais attaquer du coup bah, le boss qui est là. Donc j'ai 3, 1, 2, 3, donc je peux le toucher. Et là j'ai 4, 1, 2, 3, 4, je peux le toucher. Donc 2 dés contre lui. Je vais essayer de le tuer le plus rapidement possible. 2 dégâts. Donc 2 dégâts. 1, 2. Il lui reste un point de vie, hein. Donc il est pas. Voilà, il lui reste un point de vie, c'est faisable quoi. Après il nous embêtera plus. Cette tourelle-là qui a 3, 1, 2, 3, malheureusement elle peut pas. Celle-là, la 2, elle peut pas. Voilà, fin de mes tours. Maintenant c'est à eux d'attaquer. Donc lui justement il attaque à 3 de range. 1, 2, 3. Il attaque ma tourelle qui est là. Il peut attaquer que ça. Donc je perds 1 de range. Donc je passe à 2. Donc lui il a joué. Lui 2 de range, 1, 2. Lui 2 de range, 1, 2. Ils peuvent pas attaquer eux pour l'instant. Il n'y a que lui qui peut attaquer. Il peut attaquer soit ma tourelle, soit mon héros. Et il peut tuer mon héros. Donc il va décider de tuer mon héros en priorité. Et il le tue d'ailleurs. Puisqu'il lui reste un point de vie, ben elle le tue. Elle meurt. Dommage. J'avais pas pensé à ça. J'ai mal joué. Mais bon. Voilà. Tout le monde a attaqué. C'est à moi de jouer. Mouvement. Et là, ça va être la guerre. Donc 3. 1, 2, 3. J'ai progressé. J'ai fait mes 3 de mouvement. 1, 2. J'ai progressé. J'ai fait mes 2 de mouvement. Et lui, il a 2. 1, 2. J'ai progressé. J'ai fait mes 2 de mouvement. Fire attaque, il n'y a pas. Attaque. Alors, réfléchissons à ce que l'on peut faire. Lui, il a 2 de range. Donc lui, il va attaquer le trid qui est là. Il attaque à 2. Donc 2 dégâts sur lui. 1, 2. Lui, il va attaquer. Le Battleborn va attaquer le trid à 2 dégâts. 1, 2. Et donc représailles, il se prend 2. 1, 2. Avec la représaille. Et le Aegis va attaquer le trid à 2 et il le tue. Ce qui fait que l'autre revient. Donc lui il est mort, je gagne 2 de source. Ok, donc 2 de source. Ça va être dur, j'ai pas de héros, hein. Ça va être très dur. Donc hop, le nouveau trid revient du coup, 5 HP. 1, 2, 3, 4. Il est là. Plus 1, 5. Et tous mes minions ont attaqué. Fin de mon tour, c'est à l'IA. Mouvement. Donc lui il cherche à avancer, hein, à 3. 1, 2, 3. Voilà, il a fait 3 de move, il a progressé le plus possible. Lui, malheureusement, il peut pas progresser. Lui, il peut pas progresser. Lui, il peut pas progresser. Lui, il peut pas progresser. Lui non plus. Et lui non plus. Donc en fait, là, aucun peut progresser. Et Fire attaque. Donc là, c'est à moi d'attaquer. Cette tourelle-là, avec 4 de range, je vais attaquer lui. 1, 2, 3, 4. Il lui reste 1 PV, donc je vais attaquer lui. J'attaque avec 1 dé. Yes. Donc il meurt. Lui, il meurt là. Puisqu'il lui restait un point de vie, il meurt. Donc comme il meurt, il fait tomber ce qu'on devait ramasser pour le ramener chez nous. Mais voilà, au moins il nous embêtera plus. Je gagne 2 de source.
Donc je passe à 4 de source. Comme ça, je pourrais faire des upgrades de forteresse. Donc le Daiwin est mort. Ça, c'est bien. Et ma lampe est morte aussi. Ça, c'est moins bien. Donc je vais la changer. Voilà. Alors, elle a joué. Elle a pas la range. Elle a la range de 2. 1, 2. Elle peut attaquer lui avec 1 dé. Elle le fait. Attendez, parce que elle attaque lui. Elle attaque aussi lui. Bon, attendez, on va te faire dans l'ordre. Donc elle d'abord. Un dégât. Donc lui, un dégât. Elle, de range, elle l'attaque aussi avec un dé. Donc même chose. Un dégât. Un dégât. Et elle a 3 de range, donc elle attaque aussi avec un dé. Oh, 2 dégâts. 2 dégâts, donc il lui reste un point de vie à elle. Enfin, à lui, là. Retreat, donc il va mourir. Ça, c'est plutôt bien. Toutes mes tourelles ont attaqué, maintenant c'est à eux d'attaquer. Bah lui, il attaque. Et il attaque ma tourelle qui est là, il lui fait 2 dégâts. Donc il m'enlève une fortification. Parce que de toute façon, cette tourelle-là, elle a que ça, hein. Donc il m'enlève, vu que c'est un bunker, c'est fait exprès. Il m'enlève une fortification et il a joué. Alors attention, parce que là, il y a les attaques là-bas. Ici, là. Alors eux, lui, il peut attaquer soit lui, soit lui. Lui, il peut attaquer lui. Et lui, il peut attaquer personne. Donc on va commencer par lui. Parce que j'ai le droit de commencer par lui. Et donc lui, entre les deux, est-ce qu'il y en a un qui peut tuer? Oui, lui. Donc il va décider d'attaquer lui. Il le tue. Voilà. Et lui, 1-2, du coup, il peut plus attaquer. Voilà. Pourquoi j'ai fait comme ça. Battleborn est mort. Donc ça fait un de moins déjà. Ça va vite, ça va vite. Le problème, c'est s'il y a les summons, en fait. C'est ça qui me fait peur. C'est à moi de jouer. Moi, du coup, je vais faire une construction. Je vais faire un upgrade. Hop, début de mon tour. Je fais un upgrade de cette forteresse-là. Ça me coûte 4. Donc, je paye 4. Pour rajouter un d'attaque à cette forteresse. Et elle a 3. Ah non, ça me coûte pas 4. Ça me coûte que 3 en fait. Ça me coûte que 3. Ça me coûte que 3, je rajoute un d'attaque. C'est ce que je fais, hein. Donc, je passe à 2 et 2. 2 de range, 2 d'attaque. Voilà. Ça m'a coûté 3, donc il me reste 1 en truc. Mouvement. Bah, le Aegis, il va faire 1, 2, pour être au corps à corps. Le dispatch, 1, 2. Voilà. Bon, j'aurais pu aussi faire 1, 2 là, mais bon, là c'est très bien. Spire attaque, il n'y a pas. Exploration, il n'y a pas. Attaque. Je vais commencer par le dispatch. Il attaque à 2 de range, donc je vais attaquer lui. Ah ouais, mais il va summon, lui, cet enfoiré. Ah, c'est pas grave, de toute façon, j'ai pas le choix. Il n'y a pas le choix, de toute façon. Ouais, il n'y a pas le choix. Ils summon quoi, eux? Ils summon les Warbriar, faut qu'on regarde. Warbriar amélioré. Warbriar, c'est quoi? Ah, Warbriar, c'est ça, amélioré. Ils ont Impale, je sais pas ce que c'est. Je sais pas ce que c'est. Voilà ce qu'ils mettent en place. On va regarder Impale et je vais regarder aussi Armure. Alors, Armure. Ok, c'est quand tu es attaqué. Et Warbriar, du coup. Impale. Il faut que je regarde Impale, c'est quoi? Ça fait quoi en fait? Je sais pas. Pour l'IA. Impale. À la fin du mouvement de cette unité, elle inflige un damage à tous les adjacents opposants unités. D'accord. Ah ouais, c'est chaud ça. D'accord. Ah ouais, c'est chaud. À la fin de son mouvement, bah ouais, c'est chaud.
C'est chaud ça. Et du coup, après, c'est pas très grave parce que regardez, Impale, c'est marqué à la fin de ce mouvement unité, on inflige un damage à toutes les unités adjacentes qui n'étaient pas adjacentes avant de bouger en gros. C'est ce qui est dit. Donc si elle commence son tour adjacente à moi, elle bouge pas, bah, elle m'infligera pas de dégâts. Puisqu'elle inflige des dégâts à toutes les unités où elle n'était pas adjacente avant de bouger. Donc là, elle est adjacente en gros, puis en plus elle bouge pas. Donc pour moi, ça va pas marcher. Le fait de la bloquer, en fait, ça marche pas. Donc allez, c'est parti. Donc Aegis, il attaque le Taproot à 2 dégâts. 1, 2. Le Taproot, il représaille, je suppose. 1 dégât sur mon Aegis. Et il summon. Donc il se retourne. Il fait spawn le Warbriar à 4 HP. Donc je rajoute 3 parce qu'il y avait déjà un HP. Voilà. Donc mon Aegis a tapé. Mon Dispatch tape à 2 de range. 1, 2. Donc du coup je lui inflige 2 dégâts. 1, 2. J'utilise Splash qui inflige 1 dégât à lui. Voilà. Grâce à mon Splash, fin de mon tour. C'est à l'IA de jouer. Mouvement. Alors elle est sur la marque. Parce que la marque IA, c'est le plus près, je crois. Je vérifie quand même. Il me semble que c'est le plus près. C'est l'hexagone le plus près d'où elle peut attaquer une tourelle, en fait, hein, tout simplement. Donc je pense qu'elle reste là, hein. De toute façon, ça changera pas grand-chose. Elle va mourir, il lui reste qu'un HP. À cause de mes tourelles, donc ça changera pas grand-chose qu'elle se déplace ou pas. Mais voilà, c'est juste pour dire. Je vais quand même vérifier. Donc je reprends la page. Chapitre 3, non. Chapitre 2. Alors la marque, c'est pour les Groven Thunder. Ouais, c'est la plus près Spire. La plus près Spire, ouais. Ou la plus éloignée. Enfin bref, peu importe. De toute façon, elle va se déplacer. Ici, obligatoirement. Et ça marque ici, hein. Là où il y a les 3 tourelles. Là, mouvement, malheureusement, lui, il peut pas. Lui, bah, il peut pas. Lui, il peut pas. Et lui, il peut pas. Lui, il peut pas. Pour l'instant, je les bloque en fait, hein, pour l'instant. On se bloque mutuellement, quoi. Spire Tower, bah, je vais commencer par elle. Oui, par elle ou par elle, peu importe. De toute façon, elles peuvent attaquer que lui. Donc 2 dés. Je peux lancer les 2 dés en même temps, vu que de toute façon, c'est son dernier point de vie. Ouais, ok, je fais 3. Donc là, elle meurt. Donc elle meurt. Je gagne 2 tours. Donc je passe à 3. Ok. Le trade, il est mort. Donc elles ont joué. Elle a 2 de range, malheureusement, elle peut attaquer personne. Et elle a 4 de range. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3. 1, 2, 3, 4. 3, 4. Donc un des deux. Ben, je vais attaquer le Warbriar. Quoique non, parce que le Warbriar, il a 2 HP en fait. Donc ça me sert pas à grand chose. Le Taproot, ça me fait chier de l'attaquer parce que si je l'attaque. Ah, quoique. Il va summon. Mais je m'en fous qu'il summon. Ça m'arrange même, comme ça il va pas range. Le Warbriar il range pas. Et il pourra pas bouger. Donc du coup, ouais, ça m'arrange en fait. Carrément. Donc elle va attaquer le Taproot qui est là, à 1 dé. Ça m'arrange qu'il summon. Oh là. Allez. Ok. Va te coucher. Ok. Donc c'est à eux d'attaquer maintenant. Donc le Warbriar, il m'attaque mon Aegis, mais j'ai une armure, donc il me fait moins 1 point de dégâts. Donc du coup, il me fait qu'un seul point de dégâts. Moi, je contre-attaque, je lui fais 2. Le Warbriar meurt, je gagne 1 de source, je passe à 4. Et lui, il revient avec 1 point de dégâts. 1 point de vie, pardon. Et comme c'est un groupe, il attaque pas. Lui, il attaque par contre 1, 2, il attaque mon Aegis à 1 dégât. Il peut attaquer que lui. Et même chose, il a une armure. Donc grâce à son armure, ça lui fait 0.
Donc lui, il lui fait 0. Et lui, 2 de range, bah voilà, il lui fait rien. Fin de son tour, c'est à moi de jouer. Mouvement. Alors, avant ça, j'ai quand même 4 sources. Bon là, est-ce que je suis full upgrade? Non, je suis pas full upgrade là. J'ai 3 upgrades. Donc là, je pourrais remettre une upgrade. C'est ce que je vais faire. Hein, Oui, si, je remets une upgrade là. Donc je paye 4 de source, parce que ça va me coûter 4. Et je mets une upgrade de range. Et c'est la dernière que je peux mettre. Ouah, une upgrade de range ou une upgrade d'attaque? 3 d'attaque, c'est quand même pas nul, hein. Non, je vais mettre une upgrade d'attaque. Je vais mettre une upgrade d'attaque. Donc je suis bien à 4. Donc j'ai bien payé 4. J'ai 3 oranges. Donc du coup j'ai 3 dés orange. Et j'ai 2 de range, parce que j'ai un vert plus un de base, ça fait 2. Donc on est bon. Ouais, je préfère payer une upgrade d'attaque. Même si je peux attaquer de moins loin, au moins quand les unités vont arriver par là, elles vont se prendre masse de dégâts, quoi. Et ça peut être pas mal. Ça peut être même très bien. Donc par contre, j'ai fait ma deuxième option de building, donc je peux plus en faire, hein. Donc je place mon deuxième picot. Je peux plus en faire, c'est terminé. Terminus Codifitus. Mouvement, bah, je peux pas bouger. Mouvement, pareil, je peux pas bouger. Je pourrais bouger en diagonale, mais il n'y a pas d'intérêt, donc je reste comme ça. Ça me va très bien. Attaque. C'est le dispatch qui va attaquer à 2 de range, 1, 2. Il lui fait 2 de dégâts à lui. Oh, non, ça va pas ça. Non, non, c'est le Aegis qui attaque. Allez hop, il attaque, 2 de dégâts, il meurt. Je gagne 2 de source. J'ai bien fait de mettre des Aegis hein, avec l'armure. Donc je gagne 2 de source. Le taproot est mort. Voilà. Le dispatch du coup peut pas attaquer. Fin de mon tour, on passe à l'IA, mouvement. Donc là ils peuvent bouger. Donc lui 2, il fait 1, il peut pas faire plus. Lui 2, bah, il fait 1, il peut pas faire plus. Ah si, il pourrait venir là. 1, 2. Ça change rien. Donc quand il est là, il est à 1, 2. Et quand il est là, il est à 1, 2, 3. Bah non en fait. Parce qu'il rétrograde. Donc il est obligé de rester là. Il peut pas venir là. Parce qu'il commence ici, il est à 1, 2, 3 de mon Aegis. S'il vient là, il est à 1, 2, 3 de mon Aegis. Alors que s'il vient là, il est à 1, 2. Ici, il a progressé. Donc, comme il cherche à progresser en priorité, il cherche à faire son full mouvement et à progresser. S'il peut progresser, il doit progresser. C'est ça en fait le truc. Donc, il progresse. Lui, il a un de mouvement. Donc, lui, il vient là. Lui, il va vraiment tout doucement en fait. C'est ça qui est bien. C'est quand il va arriver là, vu qu'il va tout doucement, mais il va se prendre à chaque fois les 3D, 3D, 3D. C'est pour ça que j'ai mis 3D en fait. Et lui, il se déplace à 3, hop là. Voilà. Ils ont pas de. Non, ils peuvent rester que sur la route. Spire attaque. Je peux attaquer ici avec ma tourelle, parce que j'ai 4 de range. 1, 2, 3, 4. Je peux attaquer les deux. Là, j'ai 3 de range. 1, 2, je peux pas. Donc avec elle, je peux attaquer. Je vais attaquer le taproot qui est là. 1, 2, 3, 4. Je peux le faire avec un dé. Un dégât. Donc le taproot qui est là, il se prend un dégât. Voilà. Et maintenant, c'est à eux d'attaquer. Donc lui, il peut attaquer soit l'Aegis, soit le dispatch. Oui, d'accord. On va reprendre la priorité. Est-ce qu'il peut tuer un héros? Non. Est-ce qu'il peut tuer une Spire? Non. Est-ce qu'il peut tuer un minion? Non. Puisque lui, avec son armure, il peut pas la tuer. Lui non plus, il a 3 d'HP. Est-ce qu'il peut faire des damages à un héros? Non. Est-ce qu'il peut faire des damages? Est-ce qu'il peut faire des damages à un minion? Oui, à lui, mais pas à lui, parce que lui, il a armure, il peut pas le damage. Mais lui, oui. Donc il attaque lui en damage. Il lui fait un dégât en damage. Et lui, il riposte à 2 de range, hein.
1, 2. Et il lui fait 2 dégâts. En riposte, 1, 2, il meurt. Je gagne 2 de source. Je passe à 4. Et il meurt grâce à la riposte du dispatch. Est-ce que le splash marche sur la riposte? Je ne crois pas. Je vais vérifier. Mais de toute façon, je ne veux pas le faire, mais au cas où. Non, c'est que quand ça attaque, donc ça marche pas. Mais de toute façon, je voulais pas le faire. Lui, du coup, il peut attaquer mon Aegis, il peut attaquer que ça, donc il l'attaque, mais il a armure, donc ça lui fait rien. Il n'y a pas de riposte. Et voilà. Fin de leur tour, c'est à moi de jouer. Donc mouvement. Hop. Mouvement. 1, 2. Ça change rien. Attaque. Lui, il attaque lui. Non. Lui, pardon, il attaque lui à 2 dégâts. Pardon. Donc lui, il attaque lui à 2 dégâts. Il meurt. Splash, il inflige 1 point de dégâts à lui. Je gagne 2 de source. Je passe à 6. Fin de mon tour. L'IA, mouvement. Lui, il se déplace de 1, donc il est là. Lui, il se déplace de 3, mais il est obligé d'aller là. Spire attaque, donc là, j'ai ma Spire qui attaque à 4. 1, 2, 3, 4. Donc je peux attaquer lui. Donc je le fais. 1 dé. 1 dégât. Donc le Grizzly se prend un dégât. Voilà. Après, c'est à eux d'attaquer. Le Grizzly, il attaque à 2. Lui, il a une armure. Donc il se prend que 1 de dégâts, il le tue. Malheureusement. Bon, bah voilà, mon Aegis, il meurt. Faut bien qu'il meure à un moment donné, hein. Donc l'autre revient avec 3 HP. Donc là, il n'y a pas de représailles. Et lui, il peut pas attaquer. Il n'a pas de distance. Donc voilà, fin du tour. C'est à moi de jouer. Mouvement. Je peux pas. Voilà, on laisse comme ça. Attaque. Mon dispatch va attaquer en premier. Le Grizzly, il lui inflige 2 dégâts. 1, 2. Et il utilise le splash pour attaquer celui de derrière. Ça fait 1 sur celui de derrière. Voilà, avec le splash. Mon Aegis va attaquer lui à 2. 1, 2. Il meurt. Pas de représailles. Je gagne 3 points de source. Je passe à 9. Et le prochain arrive. Avec 5 HP. 1, 2, 3, 4, 5. Et il a une compétence qui s'appelle Rooted. Je ne sais pas ce que c'est, il faut qu'on regarde. Alors, Rooted, on va regarder. De toute façon, tous mes minions ont attaqué, ouais. Donc, Rooted. Alors, Rooted. Si cette unité est adjacente à une tourelle, elle peut faire une attaque. D'accord. En fait, c'est par rapport aux tourelles, donc elle est pas adjacente pour l'instant. En gros, c'est si, en fait, c'est enraciné en fait. C'est s'il peut faire des dégâts à une tourelle, il va pas bouger, et il va attaquer la tourelle. Mais bon, pour l'instant, c'est pas le cas. Donc pour l'instant, je relirai la compétence quand il y aura des tourelles, mais pour l'instant, c'est pas le cas. C'était à qui de jouer là? Ah, je sais plus. C'est qui jouait là? Ouais, à force de faire des pauses pour regarder le livre. Euh, C'était eux qui jouaient là. Moi, j'ai joué juste avant là. Moi, j'ai joué. Le fait de pas bouger comme ça, je sais plus. Moi, j'ai joué ou pas? Mince, je sais plus. Ah oui, c'était lui qui était en train d'attaquer. Il a fait splash. Oui, voilà. Mon Aegis avait tué lui. Donc j'avais mis lui justement. Et là, mes deux unités avaient attaqué. Donc là, c'était à l'IA de jouer. Voilà, c'était à l'IA de jouer. Mouvement. Ah, lui, il peut pas bouger. Lui, il peut pas bouger. Spire attaque. Donc toujours ma Spire qui est là avec 4. 1, 2, 3, 4. Elle peut le taper lui. Donc elle le tape à 1 dé. 2 dégâts. Donc il se prend 2. En fait, on les a martyrisés, quoi. Ils sont même pas arrivés à mes tourelles, pratiquement. Après, ils attaquent. Donc lui, il attaque à 2. Mon Aegis, il a une armure, donc il me fait 1 de dégâts. Contre-attaque, je lui fais 2. 1, 2.
Voilà, il lui reste 1 HP. Et lui ne peut pas attaquer, il n'est pas à distance. À moi de jouer. Mouvement, bah je peux pas. Je passe directement à la phase d'attaque. J'attaque. Donc c'est lui que je vais faire attaquer en premier ou... Bah, ça n'a pas d'importance. Je vais faire attaquer lui, ouais. Donc j'attaque lui à 2, il meurt. Et en plus avec Splatch, je fais un dégât à lui. Et je gagne 3 de source. Ça fait 6, ça fait... Je suis à 12. Mais bon, ça sert à rien, de toute façon c'est la dernière vague. Mais bon, je les mets quand même. Voilà, donc j'ai réussi quand même, je vais réussir quand même à tuer tout le monde, mais j'ai pas réussi à ramener ça dans ma forteresse. Si j'avais réussi à ramener ça dans ma forteresse, j'ai gagné les 3 renommés. Donc j'en ai gagné 2. Et lui, du coup, il peut pas attaquer. Tour de l'IA, mouvement. Spire, donc toujours aller à 4, hein, je peux attaquer avec un dé. Un dégât. Lui, il se prend un point de vie à cause de ma Spire. Après, il attaque. Il attaque mon Aegis, qui est une armure. Et vu qu'il attaque à 1, il lui fait pas de dégâts. Contre-attaque. Il meurt. Et c'est terminé. Je gagne 3 de source. Putain, il donne beaucoup de sources, lui, hein. Donc 3 de source. Bon, je les mets pas, ça sert à rien. C'est la dernière vague, de toute façon. Bon, si je les mets quand même au cas où. Voilà, à moi de jouer, mouvement. Bah écoutez, lui, il fait 2. 1, 2. Lui, il fait 2. 1, 2. Attaque. Lui, il peut attaquer 1, 2 la forteresse. Il l'attaque à 2, donc il a une forteresse à 10, il passe à 8. Voilà. À lui de jouer, bah, il a rien, donc à moi, mouvement. 1. Je reste là, lui 1. Et attaque. Donc lui, il attaque à 2 la forteresse. Et lui, il attaque aussi à 2 la forteresse, ça fait 4 à chaque tour. Et de toute façon, là, c'est fini, hein. Puisque vu qu'il peut pas se défendre, il peut pas tuer mes minions. Ah si, la forteresse se défend, pardon. La forteresse se défend. D'ailleurs, le tour d'avant, je crois qu'elle se défendait aussi. Ou pas. Je sais plus ça. Donc elle était à 8-10. Après, elle passe à 8. Elle contre-attaque. À chaque fois qu'une unité l'attaque, elle contre-attaque, il me semble, la forteresse. Je vais vérifier. Ça, c'est les règles standards. Donc forteresse. Alors, forteresse. Alors, forteresse. Voilà, defending forteresse. Ok. Elle retaliate tout le temps. Elle fait un damage à toutes les unités. Elle fait un damage. Donc là, le tour d'avant, lui, il l'avait attaqué à 2 points de dégâts. Elle fait retaliate 1 point de dégâts. Et elle est limitée, hein. Du moment qu'elle se prend un point de truc, elle se fait un point de truc en retaliate. Et elle a un truc en plus, je crois. Il me semblait qu'elle attaquait tout le monde qui était adjacent, mais je sais plus où c'est que j'avais lu ça. Alors, je sais plus du tout. Ah, d'accord. En fait, c'est si on est adjacent à la porte. Si on est adjacent à la porte et qu'on a décidé et qu'on n'attaque pas, on a le droit. Enfin, si c'est un héros, et ben automatiquement, elle nous fait quand même des représailles. Mais bon, là, de toute façon, nous, on attaque. Donc là, nous, c'est à nous. Donc là, je lui fais 2 avec lui et 2 avec lui. Donc ça fait 4. Donc là, elle était à 8, moins 4. Elle passe à 4 HP et elle fait représailles. Donc 1 PV. Ah bah, oui, 1 PV, pardon. 1 PV, bah il meurt, lui. Lui, il meurt. Ok. Je pense pas que je vais arriver à la tuer, en fait. Elle va me tuer avant. Et après, pareil, lui, il la rattaque à 2. Donc elle passe à 2 HP. Représailles. Et il meurt. Ok. Donc je suis pas arrivé à la tuer parce qu'il lui reste 2 HP. Mais bon, on n'était pas loin. Après, ça apporte rien de la tuer, hein. Ça apporte rien de la tuer. Et fin de la wave, il n'y a plus de minions.
Et du coup, on est plutôt pas mal hein, en termes de points là pour le coup, hein. Franchement, on a failli faire les 3 points de renommée. On en a fait 2. Parce que j'ai peut-être un petit peu mal joué aussi. Ouais. Ah, peut-être que les 3 points de renommée, c'est peut-être compliqué, ouais. On va regarder du coup. Mais je suis quand même content. On a plutôt pas trop mal géré. J'avais vraiment peur pour cette dernière wave, hein. Avec tout ce qu'il y avait, j'avais vraiment peur. J'ai vraiment blindé à mort. Mais en fin de compte, ça a été quoi. En fin de compte, ça a été, c'est passé. Donc ça va. Donc chapitre 2. Tuer les 3 spires de l'outpost Grovendar. Donc on l'a fait. Construire 3 spires Bronen. On l'a fait. Collecter les pièces, ça on l'a pas fait. Donc en fait, on a 2 points de renommée. Et perdre, s'il y a une spire construite, on a perdu. Voilà. Donc là, on a gagné 2 points de renommée, ce qui est plutôt correct sur ce scénario, clairement. J'ai trouvé plus facile que le scénario 1, perso. Alors, on n'a pas l'impression, mais si, j'ai trouvé un peu. Alors, c'est peut-être parce que je connais plus le jeu maintenant aussi. C'est peut-être pour ça. C'est vrai que le scénario 1, comme on y va un petit peu à l'aveuglette, on sait pas trop comment se déployer, on sait pas trop quoi faire. On réfléchit beaucoup plus. Là, vu qu'on a compris un peu le système, voilà. En tout cas, c'était quand même bien sympa pour ce chapitre numéro 2. J'espère du coup que ça vous a plu. Voilà, on part sur une victoire. Et donc on se retrouvera sur le chapitre 3 après. Et je vois que c'est toujours les Groven Thunder qui nous affrontent. Voilà, chapitre 3. C'est toujours les Groven Thunder. Donc du coup, ce qui est bien, c'est que je vais pouvoir les garder directement. Voilà, donc on se retrouve très bientôt pour le chapitre 3. En attendant, prenez soin de vous et n'oubliez pas à jouer à vos jeux. Allez, à plus tout le monde.